bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. En ouverture de ce journal, nous nous rendrons sur le chantier du pavillon Monaco de l'exposition universelle à Milan. Nous continuerons notre série de reportages consacrés à la venue d'enfants défavorisés d'Afrique du Sud sous l'égide de la Fondation Princesse Charlène. Nous parlerons culture avec une conférence dédiée aux drones et au patrimoine français. Et enfin, nous assisterons au concert de clôture du Printemps des Arts. Direction l'Italie avec l'exposition universelle de Milan qui ouvrira ses portes le 1er mai prochain. La principauté sera bien sûr représentée. Le ministre d'État Michel Roger vient de se rendre sur place pour mesurer l'avancée des travaux. Le récit de Patricia Navarro. Le site ressemble encore à un immense chantier. Nous sommes à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville de Milan et il n'y a plus une minute à perdre avant l'ouverture ici de l'exposition universelle 2015. Certains pavillons semblent loin d'être achevés, mais pour d'autres, seuls les intérieurs doivent être peaufinés. C'est le cas du pavillon de Monaco, l'un des plus avancés. Le projet initial a été entièrement respecté. La vision du concepteur des lieux s'inscrit parfaitement dans le thème retenu par les organisateurs, nourrir la planète, et se veut fidèle à l'engagement international de la principauté. Le ministre d'État, Michel Roger, a tenu à se rendre sur place pour mesurer l'avancée des opérations. Je suis d'abord venu non seulement pour voir les travaux, mais aussi pour féliciter toute l'équipe qui est mobilisée depuis maintenant plus de 6 mois ici pour aménager ces containers et préparer ce pavillon de Monaco qui sera à l'image de notre pays et de la volonté du souverain, c'est-à-dire une gestion responsable et durable des ressources et en même temps la solidarité, puisque comme vous le savez, ce pavillon sera démonté et remonté au Burkina Faso comme école d'infirmières et de cadres de santé. Animation interactive pour les familles, espace de restauration, toit végétal original, tout est fait pour séduire et attirer les visiteurs. Certains pourront même se prendre en photo devant un décor plus vrai que nature. Tel que le veut la tradition, Monaco sera d'ailleurs mise à l'honneur lors de sa journée nationale le 9 juin prochain, tout comme chacun des pavillons des différents pays à tour de rôle. C'est une tradition, chaque pays dans les expositions internationales et universelles organise sa journée. Donc pour nous ce sera le 9 juin, mais c'est une journée donc officielle et en dehors de cet événement-là, il y aura d'autres événements, des événements d'entreprise avec la participation de la Chambre de développement économique par exemple. Il y aura des événements pour des sociétés qui auront la possibilité de louer le pavillon. Il y aura des événements à dimension davantage internationale tels que la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre, d'autres événements autour de la coopération internationale, autour de la présence des organisations internationales sur le site de l'Expo pour développer et exposer leurs intentions et leurs actions en matière de lutte contre la faim, en matière de nourriture durable, puisque c'est le message de l'Expo. Au total, les organisateurs de l'exposition universelle 2015 attendent près de 25 millions de visiteurs. Et pour ne pas rater un événement majeur comme cette manifestation, ne reste plus qu'à vous rappeler que Milan n'est qu'à 3 heures de Monaco. Nous vous le disions dans nos précédentes éditions, la Fondation Princesse Charlène a permis la venue à Monaco d'enfants défavorisés, originaires d'Afrique du Sud. Ils se sont d'abord rendus à Toulon au Stade Mayol et ont pu participer au tournoi de rugby Saint-Dévote. Un moment d'échange était également organisé avec les collégiens de la Principauté. Un reportage de Patricia Navarro. How many languages are in the school? Les questions fusent, l'ambiance est détendue et ces jeunes collégiens ont laissé leur timidité de côté pour engager une discussion avec des enfants de leur âge. Les 12 petits Sud-Africains soutenus par la Fondation Princesse Charlène garderont longtemps en mémoire ce joli moment passé au collège Charles III. Après avoir effectué un voyage à Toulon pour y rencontrer les rugbymen du RCT, puis après avoir disputé le tournoi Saint-Dévote au Stade Louis II, ils ont été accueillis dans cet établissement scolaire monégasque pour favoriser ainsi la découverte mutuelle des réalités quotidiennes de chacun, des réalités très éloignées. Les enfants sont habitués à recevoir des enfants venus d'ailleurs. Et là, nous étions absolument ravis parce que c'est à l'initiative de la princesse Charlène que nous avons reçu 12 enfants âgés de 12 ans
donc qui viennent de Johannesburg. Et donc nous sommes tout à fait ravis aujourd'hui de les recevoir. Nous leur avons fait un petit spectacle. Vous avez vu qu'avec un PowerPoint, nous leur avons présenté en anglais les postes stratégiques de la principauté, c'est-à-dire des enfants de 12 ans qui expliquent à d'autres enfants de 12 ans. Donc d'une manière tout à fait informelle, d'une manière tout à fait sympathique, et ça vient du cœur. Ils sont absolument ravis de recevoir donc ces petits Sud-Africains qui non seulement vont passer la journée ici avec nous et qui vont aussi goûter des plats dans notre cantine. Les collégiens monégasques avaient soigneusement préparé une présentation de leur pays. Ils ont notamment pu montrer le caractère très international de la principauté, avec dans la salle pas moins de 17 nationalités représentées. Le groupe venu de Johannesburg a quant à lui offert un spectacle mêlant chansons et danse traditionnelle, une belle immersion de quelques minutes dans la culture sud-africaine. Ces enfants qui ont voyagé sont des enfants qui viennent de milieux défavorisés. Certains n'avaient même pas de certificat de naissance, pas de passeport. L'exemple le plus frappant, c'est le jeune Calvin, qui faisait 7 km à pied par jour pour aller à l'école. C'est formidable ce que l'on peut faire avec le sport et rapprocher ainsi ces deux pays, comme le veut la princesse avec sa fondation. Ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien d'échanger les détails, de bien connaître les Sud-Africains. J'ai vraiment bien aimé parce qu'on a connu leur culture, ils nous ont un peu dit des mots. J'espère qu'ils ont appris aussi des choses sur notre culture et que ça leur a plu et qu'ils garderont cette mémoire, tout ça dans leur mémoire pour toujours. Nous sommes ici pour présenter notre pays et pour se faire des amis avec d'autres enfants et leur donner tout notre respect. La princesse Charlène, qui a suivi avec une attention bienveillante ces échanges, a accepté à cette occasion de devenir la marraine du collège Charles III. Elle a ensuite revêtu une combinaison pour donner en personne une leçon de natation à ces jeunes enfants dont certains ne savent pas nager. Plus tard dans la journée, ils ont eu enfin la chance de recevoir les conseils d'un autre champion, Pierre Frolat, ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène. Il les a reçus dans le centre de sauvetage qu'il dirige et à travers lequel il forme depuis l'an dernier de très nombreux jeunes. Un mot de culture à présent. L'Alliance française de Monaco présentait ce lundi une conférence signée Gonzague Saint-Brie. L'écrivain a réalisé une série de clips à l'aide d'un drone afin de mettre en valeur le patrimoine français. Les détails dans ce reportage. Le grand public le connaît surtout écrivain et homme des médias. Il le découvre aujourd'hui réalisateur. Gonzague Saint-Brie a réalisé 10 programmes courts de 2 minutes 30 chacun pour la mise en valeur mondiale du patrimoine français. Ces clips sont dédiés à la traversée des Alpes de Léonard de Vinci, au château de Versailles, au château de Combourg et au musée de Balzac. Selon Gonzague Saint-Brie, le drone permet un survol inédit des beautés du patrimoine. J'ai toujours été un pionnier du point de vue de l'image. Il y a 30 ans, j'ai créé les premiers clips culturels. Et là, quand j'ai vu arriver le drone, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il ne servirait pas à la culture ? Parce que le drone était en train de devenir l'ennemi public numéro 1, le truc qui va permettre aux voisins de m'espionner dans mon jardin. Non, c'est ça peut-être, mais il y a d'autres possibilités. Et finalement, le drone, c'est la cage ouverte où l'on apprend l'oiseau. Et je me suis dit qu'il fallait constituer une collection exceptionnelle pour servir dans le monde entier l'image des monuments français en faisant des portraits des châteaux français comme ils n'ont jamais été vus. Gonzague Saint-Brie témoigne d'une fascination particulière pour Léonard de Vinci. Ce peintre florentin était un homme d'esprit, à la fois artiste, scientifique et inventeur. À l'époque, Léonard de Vinci développe des idées très en avance sur son temps. Très peu de ses projets sont réalisés ou même seulement réalisables de son vivant, mais certaines de ses petites inventions entrent dans le monde de la manufacture. C'est très simple, c'est que Léonard a inventé l'air conditionné il y a 500 ans.
il a inventé l'avion il y a 500 ans, il a inventé l'hélicoptère il y a 500 ans et il a même inventé la caméra il y a 500 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que Léonard de Vinci avait rêvé du drone. Il a inventé il y a 500 ans la camera obscura qui est à l'origine de la caméra, et il s'est aussi intéressé au vol des oiseaux. En partenariat avec l'Alliance française, la collection des clips vidéo Culture Drone, les châteaux qui font la France, sera également présentée à Milan début mai à l'occasion de l'exposition universelle. Culture toujours avec le Printemps des Arts qui présentait son concert de clôture par l'Orchestre Philharmonique de Radio France ce dimanche au Grimaldi Forum. José Sacré vous en dit plus. 2015 marque le 150e anniversaire de la naissance du compositeur Jean Sibelius. Le Printemps des Arts lui a rendu hommage en choisissant le musicien finlandais parmi ses 3 portraits de compositeurs avec Bach et Donatoni. Pour ce concert de clôture de l'édition 2015 du festival, Marc Monet avait invité le prestigieux Orchestre Philharmonique de Radio France. Placé sous la direction de son prochain directeur musical, le Finlandais Mikko Frank, l'Orchestre Philharmonique de Radio France a interprété plusieurs œuvres de Sibelius, parmi lesquelles Nocturne, extrait du Roi Christian II, En Saga, la symphonie numéro 7 et le célèbre concerto pour violon qui occupe toujours une place très privilégiée aussi bien dans la programmation des concerts que dans les enregistrements. C'est la violoniste lettonne Beiba Skride qui en était la soliste. Ce concert a clôturé de la plus belle façon l'édition 2015 du Printemps des Arts. Je suis globalement satisfait parce qu'on a offert au public des grands artistes, des gens moins connus, parce que ça j'insiste beaucoup là-dessus, et ce qui ne veut pas dire moins talentueux, au contraire, il y a eu des grosses surprises. On a une dynamique de public qui est bonne, hein, on est encore en augmentation cette année, donc globalement ça va. Il n'y a qu'un point noir sur lequel je veux insister fortement, c'est que je crois qu'on ne peut pas continuer en principauté à avoir des concerts doubles sans arrêt, ce n'est pas possible. C'est pas bon pour le public, c'est pas bon pour aucune institution, et je ne vois pas pourquoi on se ferait une concurrence tout à fait inutile. C'est pas une bonne concurrence, la concurrence je suis tout à fait pour, mais pas de faire les choses en même temps dans un territoire comme le nôtre. Et une petite réserve encore sur la musique contemporaine, le public est moins nombreux. Oui, mais vous savez, ça c'est la bonne guerre. La modernité n'a jamais été acquise dans un premier temps. Donc ça, il faut faire, c'est tout. Vous savez, j'ai été très impressionné l'autre soir au musée océanographique où la pièce de Jules Horn, qui était une pièce contemporaine, était bissée. J'ai été quand même très étonné moi-même. Donc, vous savez, d'abord, musique d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous aimez la musique d'aujourd'hui ou vous ne l'aimez pas. Il y a des musiques qui sont intéressantes aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas intéressantes. Et je pense même, pour aller au fond de ma pensée, que la majorité n'est pas très intéressante. C'est comme toutes les époques. Si vous regardez tous les compositeurs qui existaient du temps de Mozart ou de Beethoven, vous allez être déçus. Donc on parle toujours des phares. Et je pense que dans notre société, il faut écouter des choses différentes. Et puis il y a une pluralité. Alors on sera plus sensible à ça, on sera moins sensible à ça. C'est tout à fait normal. Et avant de refermer cette édition, comme à chaque fois, passons aux prévisions météo. Jeudi, prolongement du beau temps avec quelques nuages insignifiants et des températures qui iront de 15 à 20 degrés. Vendredi, quelques risques d'averses avec un peu de vent d'Italie et une maximale de 21 degrés. Samedi, soleil par intermittence avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin dimanche, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil et des températures allant de 14 à 18 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.